Auteur d'une performance historique de 29,2% par an pendant 13 ans lorsqu'il était à la tête du fonds d'investissement Magellan, voyons aujourd'hui cette leçon intemporelle à tirer de l'œuvre historique et financière de Peter Lynch. Je m'appelle Rémi Netruchet-Varenne, je suis le cofondateur du logiciel Value Investing Screener, du PLT Family Office, qui est un cabinet de gestion de fortune, et de 4 autres sociétés liées à l'édition logicielle et au monde financier. Et l'idée de cette vidéo va être de vous partager des éléments clés pour investir en bourse avec justesse en se fondant sur l'œuvre, les travaux et tout ce qu'a pu réaliser Peter Lynch tout au long de sa vie. La première leçon, partagée par bon nombre d'investisseurs, est le fait d'investir dans ce que l'on comprend, dans ce que l'on connaît. Mais Peter Lynch va encore plus loin, notamment dans son livre que j'ai d'ailleurs également résumé sur cette chaîne, et si vous en saviez assez pour gagner en bourse. Peter Lynch va nous recommander d'étudier ce que l'on consomme, les produits qui gravitent dans notre environnement autour de chez nous, pour, pourquoi pas, étudier la société sous-jacente et y investir. Pour vous donner un exemple, en février 2021 de mémoire, j'avais publié un email mensuel. Ah, d'ailleurs, si vous n'y êtes pas abonné, sachez que je publie une analyse, une étude mensuelle tous les mois où j'étudie une action en bourse. Et si vous n'y êtes pas encore abonné, je vous mettrai le lien en description. Et en plus de ça, vous rejoignez la communauté d'entraide et d'investisseurs par long terme gratuitement. Et bref, dans le cadre de cette étude, qui faisait suite à un Noël de Calais que j'avais réalisé avec ma belle famille, j'avais étudié la société Deckers Outdoor Corporation. Pourquoi? J'avais étudié cette société parce que dans cette société, il y a une marque de chaussures de running nommée Oka. Et dans le cadre du coup de ce Noël de ma belle famille qui est important dans cette petite histoire, mon entre guillemets beau-père par alliance s'était retrouvé à se faire offrir des chaussures de repos qui étaient fondamentalement un peu de plastique. Je me suis intéressé à ces chaussures de repos Oka et je me suis rendu compte que ces chaussures coûtaient plus de 70 €. Ni une ni deux, j'ai foncé derrière mon ordinateur pour étudier cette société. Et cette société appartenait à Deckers Outdoor Corporation, une très très belle société, légèrement chère, mais tout de même très intéressante. J'en ai donc fait un email mensuel et en un petit peu plus de 2 ans, le cours s'est littéralement envolé et ce fut donc une très très belle analyse pour ceux qui en ont profité. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle si vous n'y êtes pas déjà inscrit pour profiter également de ce genre d'analyse. La seconde leçon, qui va d'ailleurs mettre un pied de nez à celle que je viens de vous livrer, c'est le fait de faire ses propres recherches. Il est essentiel de faire preuve d'indépendance vis-à-vis des conseils qui apparaissent, notamment partout sur Internet, des actions qui sont à la mode et de tout ce que l'on peut nous proposer au quotidien. Faites réellement des recherches par vous-même, observez la réalité de votre propre quotidien, utilisez des outils comme des screeners pour rechercher des titres à votre manière, avec des critères qui vous parlent et qui se fondent sur votre expérience, qu'elle soit professionnelle vis-à-vis de la connaissance d'un secteur en particulier ou personnelle vis-à-vis de ce que vous consommez ou comprenez finalement de l'environnement économique dans lequel vous évoluez pour faire des choix justes. Faites preuve d'un maximum d'indépendance et l'idée de cette chaîne, c'est aussi de vous apporter des connaissances qui feront de vous des gens avec un discernement plus important dans ce secteur complexe et passionnant que la finance représente. Troisième leçon, soyez patient et pensez long terme. Je ne suis pas de ceux qui, à l'heure actuelle, utilisent le momentum pour me positionner sur les marchés boursiers. Mon approche est donc uniquement value, j'utilise des ratios financiers qui vont me permettre de m'orienter vers une société ou une autre. Mais le fait est que, en ayant cette approche-là, des titres vont parfois mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à corriger. Et si le marché de son côté s'envole, cela peut être particulièrement frustrant de conserver une action sous-évaluée qui ne bouge pas. Ceci étant dit, un coup comme celui que l'on a pu réaliser sur Kinetic Development Group 1277.HK pour le ticker, ce n'est pas un conseiller en investissement, était un coup que l'on a partagé à toute la communauté et qui est une action bien connue de la plupart d'entre vous, que l'on a pu réaliser justement parce qu'on a cette approche long terme. On n'aurait pas fait x2 sur cette action l'année dernière si on n'avait pas eu finalement ce discernement de s'orienter vers une entreprise qui avait un ratio prix sur bénéfice de 2, alors que tout le marché a un ratio, a un PER bien évidemment plus élevé, mais en tout cas le benchmark même de l'industrie sous-jacente dans le pays où se trouve cette société était plus aux alentours des 5 que des 2. Donc nous faisions une très bonne affaire sur ce sujet-là. Quatrième leçon, il faut bien évidemment également se diversifier, mais d'une manière judicieuse.
Peter Lynch souligne son refus de surdiversifier un portefeuille. Il n'aime pas d'ailleurs également les entreprises qui sont sujettes à ce qu'il appelle de la diversification, donc des serial acquirers qui vont se mettre à acquérir des sociétés qui ne sont plus aussi rentables que ça. Et il en existe beaucoup, car voilà, le M&A et la croissance externe est un processus d'allocation de capital extrêmement attractif pour nos autres investisseurs, mais qui peut parfois conduire de mauvais choix stratégiques pour les entreprises qui se prêtent à ce jeu-là. Et donc, il est essentiel de, certes, se diversifier, mais de ne pas trop se diversifier. Et d'ailleurs, Robert Hackstrom a, dans cette perspective, proposé une étude très intéressante où il souligne, en créant des portefeuilles de manière aléatoire, que des portefeuilles surdiversifiés, que plus on diversifie son portefeuille, moins on a de chances de battre le marché. Et globalement, si vous dépassez les 30, 50, 100, 250 actions dans un portefeuille, globalement, il est préférable d'aller vers un indice plutôt que d'espérer battre le marché. Si vous souhaitez battre le marché, vous vous devez de concentrer votre portefeuille. Maintenant, comment diversifier intelligemment un portefeuille concentré? La leçon que j'ai tirée, moi, de mon côté, de mes années d'expérience, c'est réellement de faire l'effort de se diversifier sectoriellement et géographiquement. Sectoriellement parce que, dans une situation de crise économique, certains secteurs performeront quand d'autres déclineront fortement, et inversement. Le secteur de l'utilities, par exemple, est extrêmement performant en temps de crise, quand le secteur des technologies sera performant dans une réalité de cycle d'expansion économique. Et tout votre rôle en tant qu'allocateur de capital, en tant qu'investisseur, va être de jouer avec toutes ces perspectives-là. De la même manière, le niveau de surévaluation aujourd'hui des États-Unis n'est pas du tout le même que le niveau d'évaluation moyenne des sociétés en Asie du Sud-Est. Pourtant, cette zone n'est pas à négliger et représente aujourd'hui un lieu où énormément de richesses est créée sur un plan économique. Et d'ailleurs, en 2007, le niveau de valorisation de cette zone géographique était supérieur à celui des États-Unis. Et donc, votre diversification géographique va également vous permettre d'aller chercher parfois dans des zones intéressantes des actions bien moins chères que leur équivalent ne vaut dans une autre zone géographique. Donc, sachez diversifier avec justesse votre portefeuille en prenant en compte tous ces paramètres-là. Cinquième leçon, bien évidemment, ignorer les fluctuations de marché à court terme. À ce sujet-là, je me suis depuis quelques années astreint à une méthode, une stratégie que je vous livre, qui n'est pas simple, encore moins lorsque c'est votre métier, mais c'est d'ouvrir votre compte titre qu'une seule fois par mois. Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir plus. Votre rôle, c'est plutôt de gagner de l'argent à votre manière, que ce soit par le biais de l'entreprise que vous avez créée, par le biais d'un salaire, par le biais de votre activité d'exploitation d'une manière générale. Mais ensuite, votre processus d'allocation de capital passif, votre stratégie de constitution de patrimoine, si vous l'abordez en tout cas avec une perspective long terme, normalement ne nécessite pas d'arbitrage régulier et peut être réalisé avec une habitude tout simplement d'allocation et de checking, disons, mensuel. Sixième leçon, si les entreprises doivent être estimées, valorisées sur la base de leurs bénéfices, elles doivent également l'être sur la base de leur croissance. C'est réellement Peter Lynch qui va démocratiser le ratio qui est le PEG, le Price Earning Growth, et l'idée est la suivante. Tout d'abord, pour comprendre le PEG, il faut d'abord comprendre la notion de PER. Le PER, ça peut être, pour simplifier, la capitalisation boursière d'une entreprise par rapport à son résultat net. Si vous achetez un immeuble dans une SCI, 100 000 euros et qui vous rapporte 10 000 euros par an de résultat net, vous avez un ratio prix-bénéfice de 10, alors que s'il vous rapporte uniquement 5 000 euros par an, vous aurez un ratio prix-bénéfice de 20. Donc, il est plus intéressant d'avoir un ratio prix-bénéfice de 10 que de 20. Ceci étant dit, si dans celui où vous avez un ratio prix-bénéfice de 20, le taux de croissance des loyers est de 20% par an, alors que sur le ratio prix-bénéfice de 10, le taux de croissance des loyers est nul, il sera plus intéressant d'investir dans l'immeuble avec un ratio prix-bénéfice de 20 avec un bon taux de croissance des loyers qu'un ratio prix-bénéfice de 10 si le taux de croissance des loyers est nul. Et c'est réellement ce que dit le PEG, le Price Earning Growth. Donc sachez prendre ça en compte. Et à ce sujet, nous avons créé le logiciel Value Investing Screener, qui est un logiciel qui vous permet de trier 100% des actions cotées au monde sur la base de ce genre de ratio financier. Et vous pouvez du coup en un clic mettre le ratio prix-bénéfice, donc PEG inférieur à 1, qui est le critère de Peter Lynch. D'ailleurs, Jim Slater vous encouragerait même de l'avoir inférieur à 0,6. Et sur cette base-là, trouver toutes les actions qui cotées au monde correspondent à ce ratio de valorisation pour ensuite les étudier, savoir lesquelles s'intègrent à votre quotidien et y investir, pourquoi pas, avec justesse. Sachant qu'en plus de ça, sur Value Investing Screener, vous avez également un ensemble de formations pour appréhender avec justesse ces ratios financiers et investir plus facilement en bourse à long terme.
Enfin, septième leçon, restez flexible et adaptez-vous aux nouvelles informations, aux nouvelles réalités économiques. Nous sommes par exemple dans le cadre de cette décennie, dans une décennie où de plus en plus d'investissements vont être faits dans l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que cela implique? Cela implique de plus en plus également de dépenses énergétiques. Des dépenses énergétiques qui arrivent dans un contexte où nous avons complètement désinvesti, notamment notre principale source d'énergie depuis plus de 100 ans, depuis la naissance finalement de nos dépenses, de nos besoins en dépenses énergétiques, qui sont des énergies fossiles. Car aujourd'hui, la proportion d'énergie verte produite d'une manière générale dans notre pays à l'échelle du monde n'est pas suffisante. Et donc, on se retrouve face à un risque de shortage énergétique en prenant en considération la croissance de nos besoins énergétiques et le sous-investissement dans ce qui, historiquement, nous a amené à avoir une énergie peu chère. Et face à ça, vous pouvez adapter légèrement votre portefeuille en surpondérant légèrement ce secteur de l'énergie, si cela est cohérent par rapport à ce que vous estimez être finalement les nouvelles informations que vous avez à votre disposition. En bref, restez proactif, restez critique. Lorsque une tendance de marché arrive, sachez également voir à travers cette dernière. Ayez cette notion de second thought, de second degré finalement de pensée, ce que Howard Marks souligne, pour comprendre que parfois, lorsqu'une énorme vague arrive, les réussites et les bons investissements sécures sont parfois plutôt autour finalement de cette vague que sur la vague en soi sur laquelle tout le monde se jettera, ce qui induira des investissements d'ailleurs parfois complètement surévalués et pouvant causer la ruine des actionnaires qui s'y jettent dessus. Merci pour votre écoute. Vous trouverez en complément de cette vidéo en description le lien de notre logiciel avec en plus un petit code promo surprise nommé PLT. Je vous encourage aussi à regarder ma vidéo qui date d'il y a quelques années maintenant sur le résumé du livre «Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse» de Peter Lynch. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que cela nous aide beaucoup et on se dit à très vite.